Est-ce que vous savez que ça fait 5 fois que je fais cette vidéo et qu'à chaque fois je n'arrive pas à la poster? C'est comme si le diable en fait il ne voulait pas que je fasse cette vidéo. Je sais que je suis combattue pour les vérités que je vous partage et parce que j'essaie de tout mon cœur de vous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Mais je sais que ça déplaît beaucoup au monde des ténèbres. Mais ce que le monde des ténèbres continue d'oublier, c'est que je suis un enfant de Dieu et que je suis soutenu par le Très-Haut. Donc, on va continuer. Dans la vie, petit conseil, soyez toujours persévérant et patient. Ne le laissez pas tomber. Vous échouez une fois, deux fois, trois fois. Recommencez jusqu'à ce que vous arrivez à faire ce que vous devez faire. Surtout si vous savez que ce que vous devez faire est important. Voilà, c'était le petit conseil, on continue. Je voulais vous parler d'une chose, les amis. Je veux vous parler de l'importance d'être discret. Parce que vous êtes beaucoup là, vous manquez de discrétion. Oui, et la discrétion, c'est important. J'en ai même parlé un peu dans mes autres vidéos, mais aujourd'hui, je vais insister plus dessus parce que pour moi, c'est vraiment important. Ça va vous protéger de beaucoup de choses. Souvent, vous sentez la pression des autres pour vous confier parce que vous avez envie d'être authentique. Vous savez, le désir d'authenticité et d'être reconnu pour son authenticité pousse deux fois les gens à vouloir se présenter comme ils sont, à dire tout de leur vie. Vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de raconter ma vie pour savoir que je suis quelqu'un d'authentique. Je suis très authentique dans mes sentiments. Quand j'aime quelqu'un, je suis à fond. Je suis capable de me donner pour les projets des autres. Et je suis pas quelqu'un de jaloux. C'est pour ça que je déteste les gens qui sont mesquins et jaloux. Et moi, t'es comme ça, je vais t'exposer. Et je le dis parce que je suis authentique et je le dis. Voilà. Et j'ai pas besoin de raconter ma vie, de dire ce qui se passe dans ma vie pour prouver à quelqu'un que je suis authentique parce que je le suis dans mes sentiments et dans mon cœur. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis pas avec toi, je suis pas avec toi. Et si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire franchement. Je suis pas une suiveuse. Je ne suis pas, comment dire ça, une hypocrite. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, manipulateurs, ne peuvent pas me supporter. Voilà, c'était juste l'entrée. On va passer maintenant au plat de résistance. Donc, comme je disais, soyez discret. La discrétion, c'est important. Moi, je l'ai appris parce que je suis passée dans ma vie par beaucoup de phases, beaucoup de choses, beaucoup de souffrances à cause d'un manque de discrétion à une époque de ma vie où j'étais vraiment immature. Donc, quelquefois, les gens ne comprennent pas ma discrétion et je sais que ça énerve beaucoup les sorciers que je sois discrète, que je ne dise pas mes projets et que deux fois, voilà, ils entendent parler des choses comme ça. Mais tant mieux, parce que je me suis rendu compte. Je vous avais raconté l'histoire avec cette personne-là dans mon travail, avec laquelle j'ai manqué de discrétion. Vous savez, quand le diable, là, il connaît ta force, là, il va t'envoyer quelqu'un qui ne ressent pas un ennemi pour t'avoir. Et moi, c'est ça. C'est ça le problème, c'était ça le problème avec moi. C'est que quand je me sens en confiance, quand je me sens vraiment en confiance, je me confie de trop. Vous voyez, je me laisse aller et tout ça. Parce que deux fois, on fait plus confiance à un certain type de personne. On se dit non, on ne peut pas s'imaginer que cette personne puisse être comme ça. Vous savez, on va faire confiance, par exemple, à un collègue de travail ou une personne d'une origine différente de nous, on va dire, voilà, les personnes dont on ne s'imagine pas qu'ils puissent avoir un certain type de spiritualité, tu vois. On se dira, bon, on peut leur donner certaines informations parce que, bon, ils en feront rien de bon avec. Mais le diable, il sait ça, que justement, si il t'envoie quelqu'un déguisé d'une certaine façon, tu vas baisser ta garde en fait, tu vas baisser ta garde. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens vous laissez avoir des fois par des hommes de Dieu, entre guillemets hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui n'en ne sont pas. Ils n'en sont pas du tout. Donc vous devez faire attention, la discrétion c'est avec tout le monde, c'est avec tout le monde. Parlez de vos projets ou des choses, des informations sensibles avec les personnes que vous aurez déjà discernées déjà au préalable. Quand des gens rentrent dans vos vies, ou des gens sont déjà dans vos vies, vous devez prier sincèrement et demander au Saint-Esprit de vous faire un scanner de ces gens-là. Parce que souvent, même moi y compris, hein, mais maintenant, je fais très attention. En fait, toi, tu rentres dans ma vie, maintenant, je vais te scanner. Faites très attention. Moi, c'était comme tout le monde, je jugeais les gens aux apparences. Quelqu'un a l'air voilà, d'être un prophète, tout machin, tout d'être un homme de Dieu, de parler de Dieu. J'aime ce que tu dis, hop, je m'attache à toi et puis hop, je t'adopte. J'essaie même pas de te scanner parce que je te fais confiance. Maintenant, c'est fini ça. Homme de Dieu ou femme de Dieu ou pas de Dieu, je vais prendre mon temps jusqu'à ce que Dieu me montre qui tu es vraiment. Ne donnez pas toutes vos informations aux gens et méfiez-vous des gens qui vous posent trop de questions. Les gens qui vous posent des questions, beaucoup de questions là.
Ah, vous devez vous méfier. Moi, c'est ce que la vie m'a appris. Vous devez vous méfier. Parce que les gens normaux ne posent pas... Les gens normaux, s'ils s'intéressent à vous, vont vous poser des questions. Mais s'ils voient que vous ne voulez pas trop répondre, vous êtes quelqu'un de discret, ils vont l'accepter. Ils vont vous laisser naturellement, vous-même, au fur et à mesure de votre relation, au fur et à mesure de... Je sais pas comment dire ça, de la confiance qui va venir, qui va s'installer et tout ça, vous confier. Mais les gens qui vous forcent, qui vous manipulent, qui essaient de vous culpabiliser, qui essaient vous voyez, de vous pousser, de dire, ça c'est l'esprit de Dalila, ça. Ouais, Dalila. Ah, le Saint-Esprit vient de m'inspirer ça. Ouais, Dalila, ça c'est l'esprit de Dalila. C'est un esprit de manipulation qui vous pousse à donner des informations sensibles dans le but de vous atteindre. Et ça, vous devez faire très attention. Samson, il avait une force. Il avait une certaine puissance, mais cette force était rattachée à l'onction. Cette onction qu'il avait là était rattachée à un interdit, à quelque chose que Dieu lui avait prescrit. Et il était, lui et ses parents, les seuls à le savoir. Et Dalila l'a poussé dans ses retranchements par du harcèlement, par de la manipulation, à ce qu'il puisse se confier. Et quand Samson a donné ce secret-là, ben, on a pu l'avoir, on a pu couper ses cheveux, lui voler son onction et totalement la baisser et le détruire. Et vous êtes beaucoup comme ça, vous ne comprenez pas la puissance des informations parce que le monde des ténèbres travaille avec les informations que vous lui donnez. Oui, c'est une chose que vous ne saviez pas, mais le monde des ténèbres travaille sur les informations. Ils ne savent pas tout. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que le diable ne sait pas tout. D'ailleurs, je vais vous donner des exemples tout simples. Ils ne savaient pas. Vous savez, les Philistins étaient des spirituels. Hein. Ils avaient des démons et tout ça, le dieu Dogon, patati et patata. Ils auraient pu aller demander à leur dieu et tout ça, à leur dévin et tout ça. Mais ils ne savaient pas tout. Ils étaient obligés, parce qu'il y a des choses que Dieu même cache sur vous. Les gens peuvent chercher et tout ça, Non, si Dieu veut vous cacher, Dieu peut très bien vous cacher. Et les gens ne sauront pas tout. Ne pensez pas que le diable sait tout. Si le diable savait tout, je vous assure qu'il n'aurait pas crucifié Jésus. Si le diable savait tout, il aurait pu tuer Jésus et tout ça. Il n'aurait pas eu besoin des mages pour s'informer, pour passer par Hérode, pour s'informer auprès des mages, pour savoir où était Jésus. Non, non, le diable ne sait pas tout. Il a quelques informations floues, mais il a besoin de vous, de votre coopération, pour avoir des informations plus claires. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez des gens qui s'intéressent aux choses spirituelles comme vos rêves, voilà, c'est là que je vais en venir. Les gens qui vous disent, qui veulent savoir de quoi vous avez rêvé, ils vous posent des questions de quoi vous avez rêvé. Pourquoi ils veulent savoir ça? Vous savez, les rêves là, moi c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé, c'est une cartographie spirituelle de votre vie, des grâces que Dieu veut vous envoyer, des projets que Dieu a pour vous, des épreuves que vous allez passer, de ce qui se passe dans le spirituel. Voilà. Et le diable ne sait pas tout. Parce que, parce que les rêves permettent de savoir ce que vous savez de votre vie spirituelle, les informations que Dieu vous a données. Vous êtes un soldat de Dieu. On vous donne des informations comme ça, une carte des informations, un puzzle, des choses comme ça. Et vous, déjà que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez même pas demandé, tu n'es même pas allé auprès de Dieu pour prier, pour dire Seigneur, ce que j'ai vu en rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que Dieu puisse t'expliquer, te donner encore d'autres pièces qui puissent t'amener à vraiment comprendre. Toi, tu racontes tout. Tu racontes tout. Ton homme de Dieu qui est là, tu ne sais pas qui il est, tu ne connais pas sa spiritualité. Il te dit de raconter tous vos rêves. Et toi, tu déverses, tu racontes tes rêves, tout ce que tu rêves, tout ce que Dieu te montre et tout ça. Et après, tu t'étonnes que tu n'avances pas dans ta vie. Qu'on te vole, que tu es tout le temps fatigué, qu'on prend ton énergie et tout ça, que tu es contrecarré. Tu es en train de changer la gloire que Dieu voulait te donner pour une fausse gloire, en fait. Parce que souvent, ces gens-là, en fait, vont voler tes grâces. Parce qu'il y a des grâces que Dieu met dans ta vie, qu'il annonce dans ta vie au travers des rêves. Je vais vous dire une chose. Hein. Si Joseph n'avait pas raconté ses rêves comme ça à ses frères, je ne pense pas qu'il aurait souffert tout ce qu'il a souffert. Certainement, il serait arrivé à devenir ce que Dieu avait prévu pour lui, mais avec plus de facilité. Je ne sais pas comment, mais Dieu a plusieurs chemins. Ça lui aurait évité vraiment beaucoup de souffrances. Quelquefois, on se donne des souffrances tout seul parce qu'on ne sait pas garder les informations que Dieu nous donne ou les informations de nos vies. Gardez vos informations, ne racontez pas vos vies, ta vie privée, ce qui se passe dans ta vie, tes enfants, tes projets, ta famille, garde-le pour toi. Garde-le pour toi. C'est pas tout le monde qui est bon. Moi, c'est une leçon que j'ai dû apprendre. C'est une information que je te donne et j'espère que tu prendras cela en compte. C'est pour ton bien. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.